Rendez-vous donc à 10h. Ouais. Mais déjà, Essayons d'être Porte un peu d'Ivry. discret. ok. Vous vous êtes donc préparé, vous êtes efficace et vous arrivez à vous donner rendez-vous à 10h au métro Ivry, à Porte d'Ivry. Vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez passer par le métro ou alors par les égouts. On se réfère à Lucie, peut-être pour savoir, elle, ce qui est le mieux. Ça dépend des sensations que vous recherchez. Soit on passe par le métro, c'est au sec, mais on risque d'avoir un peu du public. Et surtout, on risque de se faire repérer par les caméras. Donc, je vous propose de passer plutôt par les égouts. Donc, C'est plus physique. c'est plus discret. Ah, bon, on y va, c'est bien. On va juste être un petit peu mouillé dès le départ, quoi. Ça vous va ? C'est ok. Ouais. Alors, j'ai besoin de gros bras pour m'aider à soulever une plaque. Allez, c'est parti. Donc, Oui, tu ça, c'est pour as un Axel. outil aussi pour ça. hein. Tu as un outil qui te sert Un justement à levier. soulever Un la levier, plaque. ouais. Voilà. Donc vous vous occupez de ça. Vous vous mettez à plusieurs pour tirer la plaque du coup, c'est ça hein Oui, Et même. on laisse Axel aussi se démerder. hein. On sait qu'on Non, allait... non, on On va le sait faire qu'il plusieurs. aime les C'est mieux. sports extrêmes. Ouais, mais quand même, faut partager un peu la charge comme ça, qu'on personne ne se fasse mal, tu vois. Tout ça. Le cerveau, les gros bras, on a compris. Ah bon, je pensais que c'était plutôt le cerveau et les gros bras. Bon, allez. Ça va être long. Donc vous vous y mettez à 3 et vous tirez facilement la plaque. Vous avez une échelle à barreaux qui descend, voilà, à pic. C'est étroit, mais une personne peut facilement y entrer tout de même. Voilà. Bon, allez, je descends là. J'y vais. Ouais, Ok. vas-y. Très bien. Tu descends sans encombre, tu arrives au sol. Ben voilà, c'est un couloir d'égout. L'odeur est assez forte, c'est très humide. L'air est un peu vicié. Et tu as un couloir qui déroule. Il y a c'est pas encore une partie avec de l'eau, mais c'est un couloir. Bon, bah, vous pouvez descendre, hein. Tu dis quoi? Go! Ok. Dépêchons-nous. Ok, vas-y, passe. Non, je passe en premier? Passe en premier. Ok, et comme ça, tu ça, refermes si derrière. tu tombes, il te rattrapera. Ok. Tu vas pas tomber, t'inquiète pas. Très bien. Ah, vous Allez. avez des gens qui vous dévisagent pendant ce temps. Faut qu'on se Et, dépêche. votre là, on va- accoutrement, Vas-y. Je me dépêche. Hop, hop, hop. Bon, Je il descends. faut pas tomber sur une voiture de police à ce moment-là, c'est sûr. Je descends et hop, je saute et je suis avec Axel. Ah, bah, voilà. Très bien. Je ramène un peu la plaque d'égout, même si elle est très lourde. Je ferme complètement. Je descends. Je rejoins Ok. les garçons. Donc vous êtes tous les trois descendus dans les égouts. Ça y est, vous êtes dans le couloir. Lucie, tu connais le chemin, c'est assez facile pour toi de te repérer. Clairement, tu connais. Vous avancez. Vous arrivez dans les tunnels des égouts qui sont... en fait, c'est pas immergé les égouts, mais il y a toujours des points d'accès de part et d'autre. Donc vous avez l'eau usée au milieu, mais sinon, les berges sont au sec. Voilà. Vous avancez, tu sais quelle porte prendre. Une porte d'entretien, tu y vas. Et tu arrives bientôt à des endroits où tu sais que la sortie, l'entrée officieuse est pas loin. Tu sais qu'il y a une chatière. Une chatière, c'est donc un petit trou qui a été creusé dans une paroi pour faire un passage. Comme pour les chats. Bon, bah, ça commence bien. Je réprime un petit rictus. Allez, on est parti. J'espère que vous n'êtes pas trop claustrophobe, parce que c'est étroit. Mais suffisant pour que vous passiez. Mais juste, Ok. je veux savoir... Non, J'aimerais c'est pas ok. que vous fassiez une crise en plein Non, milieu. ça ira. Ça ira Non, Ça ira. j'ai peur que des oiseaux. Tout va bien. Ah bon Ça ira. Bon, pas de souci. Non, pas de T'en soucis. trouveras pas ici. Ouais, je me doute bien. Bon, bah, je passe d'abord. Allez, vas-y. Je t'éclaire. Bon, je me mets à quatre pattes, peut-être. Ouais, tu Ramper. te mets à quatre pattes et tu rends même, tu dois un peu plus qu'à quatre pattes. Avec mon sac devant ou derrière. Ouais, c'est devant parce que tu as vu des vidéos, il faut le faire. T'as vu? Donc effectivement, c'est devant. Tu avances sans problème et tu passes de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut faire, Sacha. Très bien. Qui le suit? Bah écoute, je vais y aller. Ok. Tu me suis. Tu Ouais, me oui. colles. Lucie, tu commences toi aussi à ramper sur le sol. Très facile pour toi. Et puis, à un moment donné, il y a des rats qui se sont nichés dans un renfoncement avec des câbles électriques.
Déjà, ça empeste l'urine des rongeurs. Là, je m'arrête tout de suite. Ma respiration se coupe, mais je serre les dents, je ferme les yeux et j'avance. Très bien, tu passes de l'autre côté. Sacha? Alors, je passe, pareil, je suis à quatre pattes, j'ai vraiment l'impression d'être un chat. Et me revient en tête une de mes anecdotes de catacombes. Je me rappelle que... Des fameuses. Ouais, une des fameuses anecdotes du catacombe. Du côté d'Odéon, dans les catacombes, on avait retrouvé plus d'une centaine de crânes de chats. Et en faisant des recherches, on s'était rendu compte qu'il y avait un célèbre restaurant qui était en haut et qui servait que du lapin. Et il y avait un puits dans la cour de ce restaurant. Et en gros, c'était pas vraiment du lapin que les gens mangeaient. Ça pue l'urine, mais je me concentre sur cette anecdote et je me refais l'histoire pour penser à autre chose et j'arrive à passer de l'autre côté. C'est un couloir de maintenance de l'autre côté. Un couloir de maintenance avec un câble électrique tout le long. Tu le suis. Voilà, c'est un repère pour les personnes qui vont dans cette partie. Et en fait, vous vous enfoncez dans les galeries des anciennes carrières. Donc c'est plongé dans l'obscurité maintenant. Hein. Clairement, il y a plus de lumière. Du coup, moi, j'allume ma lampe frontale et je commence à observer les parois pour voir si quelque chose a changé, parce que parfois, il y a des gens qui viennent graffer. Ah, oui, il y a des graphes de partout, il y a des tags de partout. Ça change régulièrement. Par exemple, il y a une grosse tête de tigre et je sais qui c'est qui l'a fait. Donc, je sors mon portable et je fais une petite photo pour l'envoyer à la personne, pour lui faire un petit clin d'œil. Ok. Très bien, tu as encore du réseau là, donc tu peux le faire. Là, tu sais que pour rejoindre l'endroit qui est sur la carte, vous en avez bien quand même pour 1h30 de marche. Pour toi, ça te fait pas peur. Hein. Vous avancez dans ce couloir, alors ça bifurque à gauche, à droite, etc. Tu sais quelles entrées prendre, hein, quel tournant prendre. Il y a des fresques plus ou moins belles, plus ou moins inspirées. Parfois, il y a des inscriptions romantiques, plus souvent pornographiques, des insultes. Vous avez aussi beaucoup de déchets sur le sol. Ouais. Je m'arrête et je commence à raconter une anecdote aux garçons. Je leur explique qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des vidéos d'un des chefs de la police parisienne qui ont été retrouvées de lui, avec des mecs d'une faction d'extrême droite, s'adonnant à des petits plaisirs scatophiles, et que c'était précisément par là. Voilà. Je leur dis qu'il y a pas mal de gens de tous bords qui viennent traîner par ici. Ouais, sympa. Merci pour l'anecdote. Petit détail. Croustillant. on va dire. Désolée, hein, mais Non, c'est non. pour me tenir un petit peu au Écoute, courant Non, de non, mais t'as l'actualité. raison, c'est drôle. C'est une visite guidée. C'est très bien. Il y a des mecs de l'extrême droite qui traînent par là parfois. Et il y a quelques bagarres. D'accord, Mais bon, vous êtes deux mecs costauds, on va s'en sortir. tout Ouais. à fait. Enfin, surtout Sacha. Hein. Mais on peut compter sur l'intelligence d'Axel Bah oui. pour nous sortir de cette situation. Ça va être long. Vous continuez d'avancer. Donc beaucoup de déchets au sol, des bouteilles vides, des papiers en tout genre. Cette odeur d'urine de rat très très présente qui vous piconnait, ou humaine. Bon. Il y a beaucoup d'insectes, hein, des mille-pattes, des blattes, des trucs comme ça. Voilà. Non, ça donne envie quand même. Hein. Un peu de protéines. Ça va, vous craignez pas trop les cafards? Non, ça va. Je savais qu'il y en avait, je me suis préparé. C'est pas mes amis. Hein. Moi non Mais plus. bon, je ferai avec. Hein. À un moment, Lucie, tu reconnais un des endroits où Noah, le frère de Sacha, avait posé une fresque avec un message politique anticapitaliste. Elle a été recouverte, tu le vois, par d'autres graffeurs. Et aussi par des messages porno encore. Je me tourne vers Sacha, je lui dis, tu sais, ton frère, c'était un très bon artiste. Il graffait très bien. D'ailleurs, là, c'était une de ses fresques. Et là, je me dis que j'aurais peut-être pas dû lui dire ça, parce que... De mon côté, j'oriente ma lampe frontale vers l'endroit qu'elle m'a indiqué. Et j'essaye de voir le peu d'espace où il y a encore le graphe de mon Un frère petit peu, oui, ça apparaît. qui est visible. Mm. Et je vois peut-être juste un bout du graphe
Tu regardes, tu crois voir des inscriptions et non, c'est juste d'autres personnes qui ont écrit par-dessus en fait. Moi, j'observe Sacha et je trouve qu'il est très différent de son frère, mais par éclair, il y a vraiment... je retrouve Noah et je lui demande pourquoi t'as décidé de faire ça? Bah, ça fait 1 an, jour pour jour, que mon frère est mort. J'en connaissais bien mon frère. Je me dis que il y a forcément aussi pensé. Et je me dis que c'est pas un hasard et que c'était peut-être une façon pour lui et pour moi de lui rendre hommage. D'accord. J'ai envie de comprendre, de continuer à le faire un peu exister parmi tout ça. Voilà. Et je me retourne et je me ferme un peu plus. D'accord. Je suis bien désolé en tout cas. Hein. Tous les salopards qui ont recouvert le graphe avec de la merde. Les condoléances. Merci Axel. Tu le connaissais bien? Je le connaissais surtout par l'univers des catacombes. Je l'avais jamais vu en dehors et c'était un mec avec beaucoup d'imagination et mais très sombre aussi, très secret. Donc je savais même pas qu'il avait un frère. Mais Vous pourtant, étiez- moi, il m'a parlé de toi en tant Ah bon qu'artiste. Ouais, en tant qu'artiste, et je sais qu'il admirait beaucoup ton travail. Ok, ça me touche. Je t'en prie, c'est gratuit. Vous continuez votre route pendant un bon moment. Vous ne croisez personne. Et puis, au bout de quand même bien quasi 1 heure, vous croisez un couple de cataphiles en sens inverse. Ils sont complètement maculés de boue. Ils ont des grandes combinaisons de chantier bleues. Et ils vous saluent, comme ça, de loin. Vous voyez que donc c'est un homme et une femme. L'homme porte une roue défoncée de brouette. Et puis il s'adresse à vous. Ça va? Vous comptez aller où? Vous passez par la plage? Je Par la plage semble donner un peu l'impression d'assurance, puis très vite... On va. Moi, j'ai pas envie du tout de dévoiler où on va parce Oui. que je veux le trouver avant tout le monde. En fait, on va se reposer un petit peu, vous savez, là, dans la clairière. L'endroit qu'on appelle la clairière, c'est l'endroit où il y a des chaises longues pour qu'on se repose. Ah oui, d'accord. Donc vous allez passer par la plage en fait. Ok. Bah tenez, on a trouvé ça sur le chemin. Et il vous passe un bout de papier. Ouais, je tends la main naturellement, je prends le papier, un peu comme si c'était moi le responsable du groupe, tu vois. On se penche avec Lucie pour regarder. Alors, qu'est-ce qui... Dessus, tu vois le dessin grossier d'un bonhomme en costard qui sourit devant des grosses enceintes de son et en disant avec une bulle « Tenue de soir obligatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La plage, à fume-fume, à glouglou et à musique. » Bon. Oui, bon, Ils font des fêtes, c'est ça? il voit votre air. Ah ben voilà, hein. Ça va encore picoler là-bas. Bon. Ouais, je suis pas venu pour ça, hein. Vous voulez pas y aller faire un petit tour? Ouais, Voir forcément. comment ça se passe? Tu veux pas plutôt... Ouais. Qu'on enchaîne? Non, mais c'est toi, dites-moi, c'est toi. dites-moi. Non, c'est- Bon, Mais en quoi, de toute façon, merci, vous hein, allez, je m'adresse aux deux. Merci, hein. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit passer par là pour aller à l'endroit où on doit aller. Parce que de toute Wow. façon, c'est la plage, crème solaire, oublie Ouais, pas tout ça. ah oui, ça t'as va- raison. Il y a pas peut-être un lien? La crème solaire. Oui, non, mais c'est la plage, les indices, un pote Jean qui nous avait laissé des indices pour s'amuser. Ah d'accord, ok. Ah. Et puis il y a la femme qui vous parle et qui dit bon bah écoutez, on vous retient pas plus longtemps. Nous on était en train de déblayer un passage. Ils ont encore injecté du béton dans un des couloirs là. Pff, on n'en peut plus. Bon courage, hein, parce que moi, quand même bien, vous avez l'air bien salopé déjà. C'est vrai. On va prendre une pause. Et la roue, c'est pour... Ah bah, c'est la boîte, on l'a laissée là-bas. On la changera là. Ah putain, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Bon. À bientôt peut-être. J'avais Comme ça, on se débarrasser d'eux. Voilà. j'avais complètement oublié cette histoire de maillot de bain, de crème solaire. Vous avez pris quelque chose? Ou sinon on se baigne à Non. poil? J'ai pas pris de maillot de bain ni crème solaire et je me suis dit que c'était plus un indice et je pense qu'on l'a, Oui, on en a effet. l'indice là. Donc Ah il faut bah, aller à la plage. Bah, raison. Lucie, dans ce genre d'optique, tu sais que tu as pris bah, voilà, des bottes et peut-être
Toi, au moins toi, tu as une tenue comme un pantalon de pêcheur, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Donc, tu as au moins ça. Merde. Voilà. Bon, ouais, c'est Donc, pas vous grave. continuez votre chemin. J'aurais dû y penser. Et puis, voilà, au bout de 20 minutes, vous commencez effectivement à entendre de la musique. Bon, bah, je pense qu'on peut se laisser guider, là. Ça va être facile de trouver... On entend beaucoup de bâches. Ça va être T'es- soirée techno. Voilà, vous C'est aimez bien pro. l'électro? Ah, bah, je vois qu'il y en a une qui est contente, déjà. Pas vraiment. je Bon, suis écoutez, plus, on peut en profiter pour se poser quelques secondes, observer un petit peu ce bon vieux monde souterrain. Vous êtes là pour ça, non? Tout à fait, oui. Ouais, Bon. mais je prendrai rien, par contre. Hein. Non, t'inquiète. Vous continuez de Non, marcher. Toi, tu fais ce que tu veux. Vous continuez de marcher, et à mesure que vous progressez, la musique augmente en intensité, bien entendu. C'est lourd, il y a de grosses basses, et vous débouchez sur une véritable fête dans les catacombes. Donc on l'appelle la plage parce qu'il y a du sable un peu dessus, enfin sur vos pieds, et il y a plein de gens qui sont en train de danser comme de beaux diables devant des grosses enceintes de son avec un DJ qui met l'ambiance. Il y a des gens qui se servent des bières et tout, donc c'est la fête, clairement. Et il est midi. Venez, je vais vous présenter à quelques copains. Quoi? Je pense qu'ils savent plus vraiment l'heure qu'il est. Venez! Tu veux fumer du narguilé? Non, vous présentez à des copains! D'accord. Ah, bah écoute, on te Ok. suit, hein. Bon, allez, venez! Je t'ai pas venu pour ça. Hein. Je les emmène vers le DJ. Je lui tape dans la main. Ouais, il tu le tape dans connais, la main. hein, c'est un pote à toi. Il y a quelqu'un qui te propose une bière directe spontanément. J'en prends une. J'en propose aux garçons. Vous en voulez? Merci, non. Écoute, il est un peu tôt. Bon. Je me bois ma bière. Ok. Et voilà, vous commencez à vous imprégner de cette fête. Les gens autour de vous dansent. Certains consomment des stupéfiants, boivent de l'alcool, voilà. Je me penche vers elle. Bon, on va pas rester trop longtemps. Ouais, t'inquiète. L'ambiance, ceci dit, est très bon enfant. Donc tout le monde est très gentil les uns envers les autres. Voilà, c'est très agréable. Trop gentil, peut-être. Bon. J'ai voilà. une copine qui se ramène et qui me dit, dis donc, ils sont mignons tes copains. Ouais, lequel? Je lui réponds. Ben, celui qui a les yeux bleus est pas mal, mais je préfère les hommes un peu plus matures. Tu me branches? Dis donc, elle est sympa ta copine, mais on n'avait pas rendez-vous avec Jean à un moment ou un autre là. Ouais, mais bon, on a le temps. Vous avez le temps, Et c'est toi, vrai. Sacha Hmm, Sacha Bon, on y va ou bien? ouais, je veux bien. Parce que je commence à avoir très mal aux oreilles là. Bon, c'est d'accord, bon. allez, on y va. Vous commencez à vous doucement vous remettre en route, mais toi t'es un peu réfractaire, donc tu prends une deuxième bière au passage. tu dis, Exactement, on pour la sait route. jamais. Voilà. et c'est à ce moment, Axel, tu les vois débarquer en premier. Il y a 5 individus qui arrivent et ils détonnent. Ils portent des brassards orange qui écrit police. J'essaie d'attirer votre attention. Ils sont habillés en Et jean, je me tourne basket. vers toi parce que... Quoi? Ils commencent à traverser la foule. Alors la musique, je pense qu'elle va vite partir en sucette. Je pense qu'elle a assez d'épique. Ah merde. Il y en a un qui arrive vers le DJ. Il porte des gilets pare-balles. Ils ont des gaz lacrymaux. Il y en a un qui a un lanceur de balles, donc une Flashball. espèce de fusil qui permet de tirer des balles en caoutchouc. Ils ont des pistolets, matraques, ils ont tout l'attirail. Voilà. Ce ne sont pas des agents des carrières, hein, voilà. Ce sont des policiers vraiment. De la BAC. Ils ont de grandes cernes. J'attrape les deux garçons Tu les attrapes. et pendant- je les tire vers un petit passage. Tu commences à les tirer vers ce passage, la musique s'arrête. Contrôle de police! Il y a un des policiers qui qui bloque un accès. Donc les passages sont un peu bloqués. Contrôle de police, contrôle d'identité. Tous les passages sont bloqués? Même ce qu'elle indique? Oui, celui-là est bloqué. Fuck. On peut pas se cacher. Ben, vous pouvez vous cacher dans la foule, hein, voilà. Mais là, ils sont en train de se disperser et ils gèrent assez bien le truc. Je glisse au garçon, venez un petit peu en arrière. Et à 3, on se met à courir très vite. Suivez-moi. Comment réagit la foule? Ah ben la foule fait oh au début pour le son, etc. Et puis de suite, ça calme certains quand on voit que ce sont des policiers. Mais est-ce que ça s'égaye, genre chacun se barre de son côté, genre comme si Non. se faisait prendre la main dans le sac, ou tout le monde reste un peu les calme? personnes restent un peu calmes, voilà, parce que en général, dans ce genre de situation,
Ça arrive des fois, et plus on reste calme, Bon. mieux ça se passe. Du coup, on peut pas s'enfuir en courant. Tu peux toujours tenter. On essaie de se planquer Allez. parce on que j'ai pas envie de me retrouver au poste en fait. Ils se répartissent pendant que vous êtes en train de parler. Il y a un homme torse nu qui est alcoolisé, qui les invective. Il y a 2 agents qui viennent vers lui. Ils sont Il y en a combien un qui le maîtrise, un agent qui reste à l'écart. Il surveille tout le monde avec son flashball, le doigt sur son lanceur. Et puis, il y a un agent gradé, celui qui avait éteint la musique. Eh ben, il commence à repérer votre manège, là. Il s'approche vers vous. Mettez-vous là, comme les autres. On va faire ce qu'il Bonjour. dit. Papier d'identité, là, on se bouge. Attendez. Bonjour, alors tenez, moi c'est Sacha Moreau. Comme vous voyez, j'ai ma carte d'historien. Je suis habilité à pouvoir être dans les catacombes. Et je vous présente mes 2 assistants. Est-ce que c'est possible? On est passé par là, mais c'est pour aller plus loin. T'es D'accord. papier, toi. Très bien. En fait, j'ai que ma carte vitale, donc je suis désolée. En fait, je me suis déjà fait voler mon portefeuille, donc je le prends pas ici. Ta carte? On sort à contre-cœur les. Ouais, enfin, vous savez, bonjour. Il a de grandes cernes, il semble très très tendu et très fatigué. Voilà, on est juste là, passé, parce que c'est le passage, on n'est pas du tout. Non, mais me raconte pas ta vie. Ta carte d'identité, s'il te plaît. Non, mais en fait, je veux dire, Bon, voilà. Son frère, il est mort et il avait besoin de se recueillir. Voici. Il avait besoin de se recueillir à des endroits où il était passé. Écartez vos mains. Bon, Écartez vos mains, vos pieds. ok. Il commence à vous fouiller. Il commence par toi, Sacha. Tac, tac, tac. Pareil pour toi, Axel. Tac, tac, tac. Il va un peu vite. Lucie, il commence à te fouiller aussi. J'ai de la drogue sur moi, les mecs. Tu le dis à voix haute. Non, je me le dis à moi-même. Je me dis, D'accord. putain, j'ai de la drogue sur moi. Et J'aurais nous, jamais on dû comprend. emporter stase. On comprend, on se regarde avec Axel et on comprend. On a compris. Sors-moi ton portefeuille. Je me le suis fait voler. Je vous ai dit, j'ai que ma carte vitale, j'ai pas mon portefeuille là. Il commence à te fouiller. Bah, il voit que t'as un portefeuille, en fait. Hein. Non, mais en fait, ça, c'est. S'il vous plaît, ça, c'est mes médicaments. C'est confidentiel. Vous pouvez pas prendre. C'est secret médical. Vous pouvez pas. Fais pas d'histoire, allez. S'il vous plaît, c'est des médicaments. Je suis très malade. Ne touchez pas à ça. C'est Vous confidentiel. connaissez un Manix? Non, Manix, vous connaissez? non. Pendant ce temps, vous voyez que les autres, ils disent la même chose. Ils sont en train d'interroger les gens. Préservatif. Pas une boîte de préservatif. Oui, ça te fait pouffer, mais lui, il pouffe pas du tout, quoi. Ok. C'est préservatif. Non, c'est pas préservatif. Manix, c'est toi, c'est toi tu quelqu'un connais, toi. Toi, tu Moi connais? Oui. Non, moi, je connais pas, moi. Manix. Ça me dit rien. T'as de la drogue? Non, non, j'ai pas de T'as de la drogue. drogue sur toi? Non, non, j'ai pas de drogue. Ouais, regarde ta tête, là. T'as un Non, non, truc mais sur j'ai toi, pas de c'est drogue. sûr. J'ai bu 2 bières. C'est bon. Enfin, c'est pas illégal la bière, je crois, non? Fais la vie de tes poches. Non, mais enfin, je vous ai déjà montré tout ce que j'ai dans mes poches. Déjà, il veut voir ton portefeuille et il trouve quelque chose, en fait. Pendant qu'il est en train de regarder dans mon portefeuille, je le bouscule et je me mets à courir. Tu commences à courir, tu t'enfuis. Tu t'enfuis. Et pendant ce temps, il y a une autre personne qui t'emboîte le pas. Et à ce moment, ça commence à dégénérer parce qu'il y a l'homme alcoolisé qui lance une bouteille sur un des policiers. Donc il se la prend en pleine tête. Un autre policier essaie de maîtriser l'homme alcoolisé, le plaque sur le sol, il fait une clé de bras. T'as l'homme au lanceur de balles qui tire. Et alors là, ça brille. Tout le monde essaie de s'insulte. Et là, le policier là-bas qui voit que vous êtes en train de partir, il essaye soit d'aider vos collègues, soit de vous poursuivre. Il hésite. Je fais une indication d'emboîter le pas sans le dire, mais juste pour emboîter le pas derrière toi. Il y a un flic qui court après elle. Non, pas encore. Là, il est encore en train d'hésiter et elle est partie en premier. D'accord, alors si il est dans sa direction, en passant peut-être, j'essaie de le bousculer pour éviter qu'il lui tire dans le dos. Tu vois, s'il devait tirer dans le dos, bousculer, et puis je commence à tracer. Donc tu bouscules le policier? Oui, genre D'accord. comme si je courais à côté, et puis histoire qu'elle tire pas dessus. Et puis je lui emboîte le pas. Ok, donc lui, il a sorti sa matraque quand il a vu ça, mais tu le bouscules. Il se reconcentre du coup sur vous. Sacha, qu'est-ce que tu fais là? Tu as quelques secondes. Bah, je colle Axel et je passe avec lui. D'accord, ok. Le policier a été bousculé. Il s'est reconcentré sur vous. Il vous course. Merde. J'essaie d'accélérer un peu le bas.
et de jauger à quelle distance est Sacha de moi. Et Lucie, à combien de mètres est devant? Combien elle est devant? 3 mètres, 5 mètres? Oh, elle a pris de l'avance là quand même. Ouais. Ouais, elle a... Merde. Elle a plusieurs secondes d'avance maintenant. Donc après, ça dépend si toi tu me suis vas ralentir caché- ton pas ou pas. Je me suis caché dans un renfoncement un peu plus loin. Ok. Tu entends Les bruits de pas tes amis qui se arriver, rapprochent. voilà. Enfin, tu supposes que ce sont tes amis. Tu espères. Vous continuez de vous enfuir. Le policier vous course et il commence à rattraper Sacha. Ok, du coup, Quelques mètres, il te m'en rattrape, aperçois. il te rattrape. Et, je m'en aperçois. Et à 2 mètres de toi. Voilà, mais il va bientôt te rattraper. Bah, je continue Toi, à tu courir. jettes un coup d'œil vers. Je jette un coup d'œil et je me rends compte Tu vois ce qui qu'il se y a... passe. Il y a 2 doigts de Donc je faire. ralentis Mhm. et j'essaie de me retourner pour peut-être juste le bousculer le flic ou D'accord. le gêner ou de façon pas très agressive mais quand même en gênant pour empêcher que Sacha soit attrapé. Ok, donc il va pour attraper Sacha, mais tu t'es planté sur le sol comme ça. Et en même temps je me chie dessus parce que je vais quand même provoquer une force de police et autant dire que c'est pas trop mon caractère, même si j'aime bien le... Donc je transpire un coup. T'as cette espèce d'adrénaline là qui monte en toi, t'as jamais fait ça, mais c'est instinctif. Voilà, tu veux protéger ton camarade. Tu te plantes en plein milieu, le policier bute sur toi et il est un peu désarçonné. En plus, il glisse un peu sur le sable là et il doit se rattraper sur la main. Vous avez une seconde pour vous enfuir. Je fonce bille en tête. Là, il a fait tomber sa matraque sur le sol, donc en plus, il doit se pencher pour la rattraper. Dès que je le vois passer devant moi, je emboîte le pas et cherchant du regard Lucie, puisque comme elle a disparu dans un recoin, je ne la vois plus. Pendant ce temps, le policier est en train de reprendre ses affaires. Et il y a d'autres fêtards qui viennent vers lui, donc il est un peu accaparé. Voilà, et là, il a perdu un peu le fil. Vous continuez d'avancer. À un moment donné, ils arrivent vers toi. Je les appelle, je leur dis par là. Tu leur dis de t'emboîter le pas. Tu sais, un endroit pour effectivement te faufiler, pour être plus discret que les autres qui vont partir dans les couloirs principaux. Vous courez. Vous êtes essoufflé. Et puis à un moment donné, Lucie, tu sais que là, normalement à droite, il y a une souricière encore. Je leur dis venez, allongez-vous, on va ramper quelques mètres et Ok. on va déboucher quelque part. Vous avez de la chance, elle est ouverte, elle n'a pas été bétonnée. Donc vous vous faufilez très rapidement. Vas-y, ouvre. Vous passez de l'autre côté. Je te dis passe au milieu, puis je ferme la marche. Ok, comme très ça. bien. Donc moi j'y vais, je réfléchis pas, c'est pas le temps de discuter, donc je fonce et j'y vais en commando. Donc vous vous engouffrez rapidement dans cette souricière. Vous continuez de courir et puis à un moment donné, quand vous estimez que c'est relativement sécurisé, vous ralentissez, vous commencez à vous poser et enfin, vous soufflez. Oh là là, c'était horrible. Épique. Ouais, toi avec tes trucs de... Tu vois ce que je veux dire, hein? La prochaine fois tu les planques ou alors tu les emmènes pas Ah avec oui, toi. mais quoi. j'étais pas censée savoir qu'on allait être balancé, ça, c'est parce qu'on a été balancé. Sinon, ils peuvent pas savoir qu'il y a la plage là, c'est pas possible. Bah visiblement, c'est plus un endroit très secret. Bref, Va falloir tout déménager. moi qui voulais du sport, bah je suis servi. Bref. Très bien. Donc vous soufflez, vous avez repris vos esprits. Vous n'êtes pas si loin que ça du point de rendez-vous. Sors la carte pour le regarder, parce que moi je sais pas comment on a fait. On a une carte, on a quoi? Ouais. Vous avez la carte de Lucie ainsi que celle de Sacha. D'accord. Et vous avez vous avez pensé à photocopier les plans de Ok. de Que j'avais Saint-Genet. pris avec mon téléphone, tout ça. ouais. Voilà. Mhm. Donc vous avez comparé vos plans. Vous savez que là, vous êtes plutôt proche. On se ferait pas un petit point pour voir notre avancement Est-ce qu'on a besoin de prendre un peu d'eau après ce petit Ouais, petite je pense péripétie là? que ça peut être très bien. Carrément. Parce que je vous avouerai que bon, les sports extrêmes, ok, mais les chasses à l'homme extrêmes, moins. Je comprends. Putain, vous vous rendez compte quoi? En tout cas, merci hein, Axel, c'est grâce à toi. Je pense qu'il m'aurait chopé sans toi. Je t'avouerai que, tu vois, faire sauter à par-dessus des précipices, oui, me faire courser genre gilet jaune, C'était moins. c'était impressionnant. Merci. Putain. Par contre, je crois que ma lampe frontale est cassée, les gars. J'ai dû percuter un mur quand on rampait. Tiens, de toute façon, c'est toi qui ouvres la route. Pour la mienne. Ouais, mais bon, ça veut dire que t'as pas de lumière, toi. Bah, de toute façon, elle est cassée, donc comme tu ouvres la route, ça change rien. Ah, tu peux prendre une lampe D'appoint. torche que tu as, tout de même. Tu avais prévu le coup.
Tu vois, celui qui est préparé ici, c'est Bibi. Bon, Non, je me le raconte bah, pas. je veux bien t'embarquer ta lampe alors. Voilà, mais de toute Parce façon, qu'on peut pas rester sans lumière, ça c'est le pire. Très bien. Ah non, ça, on peut pas. D'accord. Vous reprenez la route. Après avoir fait le point, c'est ça. Ouais, on fait Vous un avez petit fait point. votre point. On fait un petit point, on prend un petit peu d'eau, on se calme un peu, on fait redescendre un petit peu le cardio là. Je leur indique qu'en fait on a fait un petit détour par la souricière, par le petit passage, et qu'on va retomber sur nos pas un petit peu plus loin. C'est Vous ça. êtes à combien de temps à peu près là, en estimation du lieu de rendez-vous? Ouais, t'en as encore pour une petite trentaine de minutes. Ouais, voilà. Ok. En tout cas, bien vu hein, pour la souricière. Hein. C'est On l'expérience. a eu de la chance parce que la dernière fois elle était bouchée, elle a dû être déblayée par les deux qu'on avait croisés tout à l'heure. Ok. Ah ben voilà. Vous avez repris votre route, vous discutez de ce qui s'est passé. Le plafond devient bas, très bas. Et puis, Toujours pas de claustrophobe? Ça va, ça va. Non, ça mais- va, ça va. Mais c'est va. l'air est un peu Lourd, hein? lourd. bah déjà, l'humidité, il y a encore plus d'humidité, Mm. ça se rafraîchit de plus en plus. Puis vous arrivez, très prochainement, là, près de l'endroit où que vous a indiqué Jean. Et vous passez par un endroit où le sol craque sous vos pieds. Ce sont des os humains. Yes! On est sur la bonne route. Vous y êtes. Ah, c'est ça que t'appelles ça la bonne route? Exact. Regarde-moi ces os frais, là, il y en a partout, c'est génial. C'est assez commun, hein, voilà, c'est assez commun. Ouais. C'est Enfin, peut-être pas pour Non, tout le monde. c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue. Ça sera ma deuxième Ça y est, anecdote. nouvelle anecdote. Allez, balance. Le premier cataphile, il s'appelait Philibert Alster et c'était le gardien du Val-de-Grâce. Et un jour, il a descendu par une porte du couvent, un escalier, pour aller visiter les catacombes. Et on l'a retrouvé 11 ans plus tard, mort dans les catacombes. On a su que c'était lui parce qu'il avait un trousseau de clés. Incroyable. Voilà, c'était le premier cataphile. Ah, je vais Donc, faire un graphe Philibert en cet Aster. honneur. Pour Philibert. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on mourra Rest in pas peace. d'ennui en tout cas avec lui. C'est incroyable. Ouais. Ah, Premier faut- cataphile de tous les temps. Il faut que tu m'accompagnes plus souvent. Quelle époque? Oh, pas sûr. Ouais, c'était le premier cataphile de tous les temps. 11e siècle, un truc comme ça? Un truc dans le genre, oui. Très bien. Donc, la galerie se rétrécit. Le plafond est encore plus bas, se courbe légèrement. Et vous arrivez enfin par le boyau indiqué par Jean et qui apparaissait sur les cartes. Ah, En tout cas, sur la carte de Lucien Jeunet. Et toi, Lucie, tu n'as jamais vu cette section des catacombes. Voilà. Tu as encore passé par des petits endroits que tu ne connaissais pas. Et ça, ben voilà, c'est nouveau pour toi. Incroyable. Je crois qu'on est les premiers à passer par là. Enfin, je veux dire, en dehors de Lucien. Il n'y a même pas de graphe, il n'y a rien. Il n'y a plus de graphes, il n'y a pas de déchets. Et en plus, ce n'est plus creusé par l'homme. Là, c'est une galerie naturelle. Donc il y a un passage souterrain qui s'enfonce au-dessous du niveau des catacombes. Hein, voilà. Et puis vous arrivez à un endroit où des pierres ont été manifestement enlevées. L'endroit a été creusé récemment, probablement par Jean. Peut-être avec une pioche, vous ne savez pas. Problème, lorsque vous regardez à l'intérieur, il y a de l'eau croupie. Ce boyau qui s'enfonce, vous ne savez pas la longueur qu'il a. Vous savez pas si vous avez pied ou... maillot de bain. Hein, C'est peut-être pas la plage qu'il voulait indiquer en fait. C'est peut-être ça. vous avez vos bottes de pluie? Oh non.